Petite vidéo aujourd'hui sur les sorties astrales. Alors, pour commencer, les sorties astrales, il faut savoir que on n'est pas qu'une parcelle des gens qui savent le faire. Il faut savoir qu'on le fait tous plus ou moins inconsciemment et on a tous plus ou moins des souvenirs. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, c'est pas une élite qui sait faire ça. On est d'accord qu'on a tous des capacités et que, voilà, malgré nous, on peut faire des sorties astrales. C'est vrai que ça peut être quelque chose de plutôt amusant, c'est une découverte, c'est particulier, on ressent des choses, on peut voir des choses, etc. Ça peut être amusant comme ça peut être très dangereux. Et bon, je pense que vous commencez à me connaître maintenant, je vais parler surtout des dangers. Donc je ne vais pas vous dire comment on part en astral, mais vous dire ce qui risque d'arriver, pardon, si vous le faites de manière... comment dire, inconsciente. Pas dans le sens où vous savez pas ce que vous... Enfin, vous savez pas que vous partez, mais dans le sens où vous ne savez pas ce que vous faites. C'est différent. Alors, comme tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, donc que ce soit le Ouija ou etc., c'est encore quelque chose qui ouvre des portes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez que quand on ouvre des portes, bon, parfois il y a des choses qui viennent qui sont pas super cool. Donc, ça, faut le savoir. Mais il y a d'autres risques aussi. Au-delà du fait que vous risquez d'avoir des présences chez vous qui sont pas top top, vous pouvez subir des vraies attaques une fois en astral. Ces attaques, vous pouvez les ressentir une fois éveillé, dans le genre, par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir une douleur au plexus solaire ou avoir un gros mal de dos, etc., etc. Donc, vous pouvez être vraiment blessé au niveau de l'astral. Avant de faire de l'astral, déjà, c'est comme tout. On vérifie son ancrage, si on a un bon enracinement, c'est le B à bas. On fait attention du coup à notre protection, mais je rappelle quand même que si pas d'ancrage, si pas d'enracinement, alors la protection elle sert à rien puisqu'elle n'est pas assez costaud, elle n'est pas réellement là. Et puis après, c'est pareil, on fait attention à là où on veut aller. Partir dans le bas astral, c'est possible, mais c'est pas un jeu. Parce que dans le bas astral, il y a peut-être des âmes perdues, mais pas que. Il y a des choses plus dangereuses. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais voilà, des démons, ça existe. Et si vous voulez en trouver, là-bas, allez-y. Et puis, là, je donne pas cher de votre peau, quoi. Vous allez vraiment vous attirer de gros problèmes. Donc, toujours être vigilant, toujours pareil. Tout ce que vous voulez faire, en général, de toute façon, il faut être vigilant. On peut faire... Alors, certains me diront, mais oui, mais moi, je fais des sorties, mais je m'en rends pas compte ou je le demande pas, c'est pas grave. Si vous le faites de manière inconsciente, votre âme n'est pas folle non plus. Elle va pas se mettre dans le pétrin, dans la mesure où vous-même, vous voulez pas être dans le pétrin. Enfin, j'ose espérer du moins. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous le faites de façon consciente, c'est là où il faut commencer à se méfier et faire très attention à ce qu'on fait. De même que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en mode je vais être un peu hard, mais c'est pas à ce point-là non plus, enfin, j'espère pas, dépressif, ou vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas bien, vous avez consommé de l'alcool ou autre, ça me regarde pas. Mais dans ces cas-là, on évite. Si vous n'êtes pas bien dedans, forcément, vous allez aller là où il faut pas. Donc ça, faut absolument retenir. Donc ne faites pas ça à la légère, c'est pas un jeu, c'est comme plein de choses, même si faut avouer que c'est quand même assez particulier, c'est quelque chose qui peut être très bien, qui peut être une belle expérience. Faut pas l'oublier, mais c'est toujours pareil, on prend des précautions. Moi, j'ai fait, depuis toute petite, je fais des sorties astrales. J'ai été dans des endroits assez particuliers, sans m'en rendre compte. Au jour d'aujourd'hui, je fais toujours des sorties astrales, mais pas pour rien. Après, quand c'est de manière inconsciente que je ne sais pas que je pars, il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas. Mais je ne pars pas en astral pour m'amuser. Jamais. Récemment, j'ai même appris qu'une chose que je faisais moi-même, qui n'était pas bien, je faisais des dégagements en astral. Grave erreur, parce que j'étais un peu dans la toute puissance et après le retour on l'a. Et après on a des attaques, on me dit non, je comprends pas, je fais des attaques, pourtant j'ai rien fait. Eh bien si, j'ai été chercher ma milliard en astral. Donc attention à vous, l'astral n'est pas un jeu, ça peut être une belle expérience dans la mesure où on se renseigne correctement, on s'assure
qu'on est en capacité de le faire, que ce soit bien au niveau mental que physique. Il ne faut pas être super fatigué pour faire ça non plus. Et puis après, c'est pareil, on va se renseigner sur les conditions à remplir pour pouvoir pratiquer ce genre de choses. Donc, toujours pareil, je ne vais pas vous dire, allez-y, faites de l'astral. Non, 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 je vais vous dire, vous pouvez faire de l'astral, mais attention, il faut faire super attention à ça. Bonjour à tous, comme vous venez de le voir dans la petite vidéo, je vais vous parler du voyage dit astral. Nous faisons tous des rêves qui parfois se transforment en cauchemars. Certains de ces rêves ne sont rien d'autre que les rapports condensés de nos sorties hors du corps. Nous faisons une projection astrale toutes les nuits, chaque fois que nous dormons, en règle générale. Et cela est vrai pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. En effet, du fait d'une grande relaxation physique et mentale qui nous permet de dormir, le corps énergétique se relâche pour emmagasiner des réserves d'énergie et permet ainsi la libération du corps astral. Le corps astral, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je parle de l'âme. Nous flottons alors au-dessus de notre corps physique, souvent dans la même position que lui, à quelques centimètres dans les airs. Certains matins, au moment du réveil, chacun ou presque a déjà fait cette étrange expérience de se sentir tomber pendant une seconde et sursauter dans son lit. C'est le corps astral, c'est-à-dire l'âme, qui est brutalement réaspirée face à ce réveil imprévu. Parce que vous êtes en train de flotter, c'est-à-dire votre âme est en train de flotter, et peut-être que votre réveil a sonné et elle a été immédiatement aspirée dans le corps physique. C'est surtout le son du réveil qui déclenche ce phénomène. Bien que beaucoup d'entre vous l'ignorent, pendant le sommeil, notre âme ne reste donc pas inerte. Elle quitte souvent et temporairement le corps physique, et libérée de son attache matérielle, l'âme, qui devient un simple esprit errant, bien entendu, acquiert de nouvelles caractéristiques qu'elle ne peut développer quand elle est incarnée dans un corps physique. Débarrassée de son attache matérielle, l'âme restera tout de même liée au corps physique grâce à la corde d'argent. La corde d'argent, c'est un lien lumineux de couleur argentée vibrant sur une fréquence bien précise. Ce cordon lumineux sert d'attache ou de lien entre le corps physique et l'âme. La corde d'argent se coupe en règle générale définitivement lors de la mort, et elle laisse échapper l'âme du corps physique. Cette corde d'argent retient l'âme au corps physique. En règle générale, lorsque votre âme quitte le corps physique, vous aurez l'impression de flotter dans les airs puis de glisser au-dessus du sol. Vous aurez entre autres la capacité de traverser les portes, les murs ou les plafonds, mais bon, vous ne le ferez pas à cause d'une méconnaissance de ces nouvelles facultés caractéristiques, surtout de voyage. Vous vous contenterez seulement de voyager par le seul pouvoir de la pensée, et ainsi vous pourrez rendre visite à des amis qui se trouveraient probablement de l'autre côté de la planète. Et à votre réveil, vous direz avoir rêvé d'avoir été en compagnie de votre ami qui se trouve de l'autre côté de la planète. Alors qu'en réalité, c'est bien votre âme qui a été rendre visite à votre ami qui est de l'autre côté. Dans d'autres cas, vous pouvez aussi rencontrer des défunts, l'âme de défunt, je précise. Pourquoi donc les âmes se détacheraient-elles temporairement ainsi de notre corps physique pendant le sommeil? Ce genre de voyage astral est une décorporation qui vise à quitter le corps physique tout en y restant lié par la corde d'argent. En se libérant du poids de son enveloppe charnelle, l'âme finit par se recharger en énergie, en baignant dans le fluide vital universel qui nous environne. Précisons tout de même que si votre voyage astral dure trop longtemps, vous pouvez perdre de l'énergie, et à votre réveil, vous aurez l'impression d'être très fatigué. C'est parce que vous vous êtes épuisé, votre âme s'est épuisée dans le voyage astral. Donc il faudra vous recharger, ça vous le ferez automatiquement, votre corps le fera automatiquement. Lorsque vous allez vous réveiller, vous vous rechargerez automatiquement en absorbant l'énergie qui vous environne. Je parle de l'éther universel, cette énergie invisible qu'on ne voit pas. Autre caractéristique qu'il vous faut savoir, pendant votre voyage astral, votre âme peut enregistrer certaines douleurs qu'elle répercutera sur le corps physique lorsque vous l'aurez réintégré. Prenons l'exemple de l'âme d'un individu qui ne connaît pas grand-chose à ce monde spirituel. Si son âme rencontre un obstacle comme une voiture ou un simple mur, elle enregistrera cela comme un choc frontal.
Et à cet instant, l'âme ressentira l'impact comme une sorte de vibration violente. Lorsqu'elle entrera à nouveau dans son corps physique, bah, cette âme, par le biais de son corps éthérique, retransmettra cette vibration sur le corps physique. Bah, il en résultera l'apparition d'un hématome ou d'une courbature. Et ça explique aussi entre autres le phénomène de vampire. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand on parle du phénomène de vampire, bon, les gens, vous voyez surtout ce que le cinéma américain nous présente, hein, une personne qui sort de son cercueil pour aller avaler le sang des autres. Non. Le vampire, en général, c'est son âme qui quitte le corps physique, qui va à la rencontre de vivants, et elle leur puise du sang. Ensuite, cette âme réintègre le corps physique et avec elle, elle ramène cette réserve de sang dans le corps. C'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, lorsque l'hématome réapparaît, lorsque votre âme a rencontré un obstacle dans l'invisible. Le plan astral, même s'il est plus subtil que le plan physique, il est encore plus illusoire que le plan physique. C'est dans le plan astral que résiderait le plus grand florilège de pensées émises par les hommes depuis l'aube des temps. Sur le plan physique et matériel, lorsqu'il y a un rocher, par exemple, ou une voiture ou une maison, vous trouverez un rocher, une maison, une voiture, et si vous ne le voyez pas, vous tomberez dessus. Vous vous fracasserez contre le mur ou contre la voiture. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous détourner de la voiture ou ne pas foncer sur le mur ou de détruire le rocher qui est devant vous, le faire exploser, mais il sera encore du rocher, même éparpillé. Or, dans le plan astral de l'invisible, dans le royaume des esprits, vous pouvez trébucher sur un rocher parce que l'être que vous venez de frôler astralement parlant, avec votre propre corps astral, c'est votre âme, avait, lui, créé à ce moment un rocher avec son esprit. C'est l'une des caractéristiques de l'âme dans l'autre monde. Elle peut donner naissance à toutes sortes d'objets ou de paysages qui lui paraîtront tout aussi réels que sur Terre. Quand vous sortez de votre corps physique, si vous êtes capable d'y accomplir des prodiges, c'est-à-dire qu'il vous semble possible d'élever des églises, de créer des arbres, de créer des mers, de créer toutes sortes de choses, bah alors fuyez cette région car cela est dans le plan astral, c'est-à-dire vraiment le plan astral très proche de la Terre. Là, vous êtes dans l'illusion du matériel. Vous créez des mondes par votre esprit. Vous n'évoluez pratiquement pas. Et le premier grand danger est que l'homme qui se projette dans le plan astral rencontre toutes sortes d'illusions s'il n'est pas assez avisé, croit justement que ça est la vérité, pouvoir se confondre et même se perdre dans son chemin d'évolution spirituelle. C'est-à-dire, en langage plus clair, lorsque vous accédez dans ce monde astral, votre esprit va vous jouer des tours puisque vous allez vous recréer tout un monde matériel. Comme par exemple ceux qui pensent au paradis vont se recréer un paradis artificiel. D'autres vont se créer des églises, d'autres des anges, d'autres vont se créer toutes sortes de choses. Mais bon, vous passerez votre temps, vous créez des choses futiles qui n'existent que dans l'esprit que votre propre esprit. Et là, bah, vous oublierez d'évoluer spirituellement parlant, jusqu'à ce qu'une autre âme vienne vous secouer un peu pour vous faire sortir de cet état d'âme. Quand je parle de cet état d'âme, je parle de celui qui vous pousse à créer toutes sortes de choses pour vous faire plaisir. Parce que les choses que vous créez vous paraissent tellement réelles que vous êtes hypnotisé par ce pouvoir créateur de la pensée. Mais ce sont que des choses que votre pensée crée. Certains de ces voyages astraux ne sont pas sans danger. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose du monde spirituel, par exemple, une simple peur modifiera la fréquence vibratoire de votre âme et vous plongera immédiatement dans cette dimension dite du bas astral. La peur est entre autres votre plus grand ennemi en projection astrale, car l'environnement astral est très 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 sensible à la pensée, comme je viens de le dire. Et dès lors, être trop fixé sur quelque chose de mauvais finira par le faire apparaître. Tout à l'heure, je vous ai parlé des arbres, des voitures, des maisons. Vous pouvez faire apparaître tout ça. Mais là, c'est pareil. Si vous êtes persuadé que vous allez rencontrer un démon, par exemple cornu, une fois en astral, et que vous ne pouvez pas vous enlever cette idée de la tête, bah, dès la sortie astrale, dès que cette sortie astrale commencera, vous commencerez à regarder, votre âme commencera à regarder un peu partout pendant plusieurs minutes.
pour s'assurer que vous aviez bien raison. Et là, il y a de fortes probabilités que vous voyez débouler un diable avec sa fourche, puisque vous l'avez créé à votre propre esprit. Toutefois, il est seulement créé par votre imagination, et en cela ne peut rien vous faire, hein. Il se contentera de vous effrayer et de hurler différemment, différents propos pour vous faire peur, hein, etc., etc. Bah, tout simplement, comme je viens de le dire, parce que ce diable n'a aucune existence palpable, vous l'avez créé par votre propre esprit, hein. C'est vous-même qui le faites agir, hein. Ainsi, il est important d'arriver à contrôler un minimum son mental avant de tenter une projection astrale. Vous avez bien compris. Parce qu'une fois dans l'astral, votre esprit peut créer, du moins l'esprit et l'âme a un pouvoir créateur. Elle peut faire apparaître toutes sortes de choses devant vous. Et les choses qui apparaissent sont tout aussi réelles que sur Terre, hein. Bah, l'autre problème du monde astral, c'est la présence de larves psychiques, hein, qui viennent se coller au voyageur pour lui aspirer son énergie. Bon, les larves de l'astral, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein. Et si nous n'en avons pas conscience lors de notre voyage astral, hein, nous les traînerons avec nous pendant un moment, hein, jusqu'à se demander d'où vient cette fatigue récurrente. Je pense que beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils se réveillent, se sentent bien fatigués. C'est probablement que dans vos voyages astraux, vous avez été dans le bas astral et vous avez dû ramener des larves de l'astral, hein, des sortes d'égrégores qui, lorsqu'ils s'agrippent à vous, vous pompent de l'énergie. Enfin, bon, je terminerai cette vidéo par cette mise en garde, hein. Lorsque votre âme est en voyage astral, hein, votre corps physique devient une coque vide qui peut intéresser d'autres âmes de désincarnés, qui eux peuplent le monde de l'astral, hein, puisque ce sont des âmes de désincarnés. Ce sont des âmes qui étaient incarnées dans des corps qui sont décédés. Un corps vide deviendra assez rapidement une tentation pour une autre âme désincarnée en recherche de sensations matérielles. Une âme pourra ainsi profiter de votre absence dans le corps physique, hein, pour revenir l'occuper. Cette nouvelle âme qui vous possédera pendant un certain temps, hein, parlera à votre place, hein, et votre entourage remarquera peut-être une modification de votre personnalité, hein, mais bon, il le mettra sur le coup d'un changement d'humeur temporaire. Les gens de votre entourage, bien qu'ils le remarqueront, bien qu'ils verront que votre personnalité a changé, hein, que vous avez une double personnalité, hein, ne feront pas très attention à ce qui se passe réellement. Bon, un regard avisé, surtout celui d'un médium, le remarquera assez rapidement qu'il y a une âme qui possède ce corps physique. Bien entendu, ce genre d'âme ne possède pas éternellement un corps physique, hein, elle le fait temporairement. Mais bon, les gens possédés doivent être soignés par des sortes de rituels, par une sorte de rituel qui permet à l'âme de quitter ce corps et de permettre à l'âme qui l'habitait de revenir. Bon, on appelle ça l'exorcisme. Bon, comme vous savez, quand on parle de l'exorcisme, on a le cliché du film, hein, ça fait un peu comique. Donc les gens n'y croient plus vraiment, hein, bien que nos hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens possédés par des âmes de désincarnés. Parce que lorsqu'une âme occupe un corps physique, elle le pousse à commettre des atrocités aussi, il ne faut pas l'oublier. Certes, l'humeur de la personne va changer, hein, la personne possédée, hein, mais quelquefois, cette personne peut être amenée à exécuter une autre personne. Parce que l'âme qui l'occupe, c'était l'âme d'un criminel. Mais bon, je rassure les gens, c'est que ce genre d'âme ne contracte pas de dette karmique. C'est l'âme qui l'a possédée qui, elle, contracte la dette karmique pour ce crime. Il faut comprendre les choses. Donc, lorsque cette âme quittera ce corps, parce qu'elle en sera chassée, eh ben, elle aura déjà contracté une dette karmique qui va s'enregistrer dans son subconscient, puisque cette âme possède aussi un subconscient qui enregistre tout ce qu'elle fait. Même la possession qu'elle vient de faire, c'est automatiquement enregistré dans le subconscient. Lorsque ce genre d'âme voudra se réincarner sur Terre, il passera devant un conseil. Le conseil regardera ce qu'il y a dans le subconscient de cette âme et lui expliquera qu'il pourra se réincarner, mais dans un pays en guerre ou dans une famille qui contractera beaucoup de problèmes. Pourquoi vous me direz? Parce que cette âme a contracté une dette karmique, donc elle doit s'épurer.
Donc sa réincarnation servira à l'épuration de sa dette karmique. Donc on ne la fera pas descendre dans le corps d'un nouveau-né qui naîtra dans une famille royale, hein, vous vous en doutez. Par contre, on fera descendre cette âme dans le corps d'un nouveau-né qui vivra dans une famille très 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 pauvre. Donc il aura à souffrir. Et probablement que l'un des parents de ce nouveau bébé sera l'âme d'une personne qu'il aurait exécutée dans sa vie antérieure. Oui. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous l'ai faite pour vous dire de faire très très attention, hein, pour ceux qui s'amusent à faire des voyages astro, hein. Et n'oubliez pas que la peur peut abaisser les vibrations de votre âme et vous projeter dans le bas astral. Mais en règle générale, c'est bon, lorsqu'on quitte le corps a tendance à stagner au-dessus du corps physique, hein, puisqu'il se recharge en énergie. Mais il arrive quelquefois que votre esprit est tenté par un voyage et dès l'instant que vous allez penser à un ami ou quelqu'un ou un pays, bah, vous y serez instantanément puisque vous voyagez à la vitesse de l'âme, à la vitesse de la pensée surtout. Par exemple, si vous êtes à Paris, vous vous dédoublez un soir et que immédiatement dans votre esprit vous allez penser à un film qui s'est déroulé dans la ville de New York, vous allez penser à cette ville de New York, vous allez vous y retrouver immédiatement. Vous allez regarder autour de vous, vous allez voir les gratte-ciel, ensuite bon, vous allez réintégrer votre corps. Et bon, vous aurez juste l'illusion d'avoir vu en rêve la ville de New York, alors qu'en réalité, votre âme y était réellement. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.